Ma Seret Nedarim, on va étudier Bezrat Hashem, le Daf Café. On reprend à la fin du Daf Café, à la deuxième ligne de la fin. Amar le Ravina et Ravashi. Ravina, il pose la question à Ravashi. On a vu dans la Mishnah qu'il y a le Nidré Havaï, qui s'appelle Nidré Havaï, des Nedarim qui valent rien, c'est juste une exagération, qui ne veut rien dire. C'est quoi? On avait vu que par exemple, une personne qui dit, qui s'interdit telle et telle chose, si j'ai pas vu dans tel et tel chemin, des gens qui étaient nombreux, comme les Yotem d'Israël, comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Là, c'est quelque chose d'impossible. La Mishnah comprend que c'est quelque chose d'impossible. Alors là, ce Neder en question, il n'a même pas besoin d'être annulé. Et la Gemara pose la question, Amalara Minala Ravashi, et Dilma, pourquoi tu dis que ce Neder, il est faux, il ne vaut rien? Peut-être, Dilma, Haï Gavra, cette personne-là, qui n'a de Shum Shemen Chazé. Il a vu un nid de fourmi, une fourmilière. Et lui, il les a appelés, il a appelé cette fourmilière, il l'a appelé Olé Mitraïm, il l'a nommé Olé Mitraïm, ceux qui sont sortis d'Égypte. Et sur ça, il jure qu'il s'interdit de telle ou telle chose, s'il n'a pas vu dans le chemin cette fourmilière en question. Mais il n'a pas ce que nous on pense dans la tête, Olé Mitraïm, des gens, c'est que c'est des personnes et qui sont nombreux comme ceux qui sont sortis d'Égypte. Il pense qu'il a une fourmilière. Donc il a inventé, il a fait une invention, et c'est sur cette invention qu'il jure. Le Shapir Mishtaba, et de mettre son tachebois, son éder, il est vrai. Amarlé, il lui a répondu, pourquoi tu dis que c'est Nidré Havaï, c'est des Nazarim qui veulent rien dire. Alors Ravashi lui a répondu, il lui a dit, Amarlé ki Mishtaba adata didan Mishtaba. Une personne qui jure, bien qu'il fait un éder, il fait selon ce que les gens autour de lui y pensent. Et nous, on ne pense pas à une fourmilière. On pense à une population qui est nombreuse, comme les Yotem d'Israël. Et donc, une personne qui jure, le principe, il est une personne qui jure, il jure selon ce que les gens y comprennent, ce que les gens y pensent, pas selon ce que lui-même y pense. Et c'est ça la Gemara va analyser dans tout ce hameau-là. Est-ce que on dit ce principe-là, qu'une personne, quand elle jure, elle jure pas selon ses inventions, ses propres inventions, elle jure selon ce que les gens y pensent. Et moi, la personne, elle dit, Valdata de Nafshe, Lo Avidinish de Mishtaba, est-ce qu'un homme, il jure pas, il n'a pas l'habitude de jurer selon ses propres inventions? Tanya, pourtant on a vu dans une braïta, qu'une personne qui doit jurer, par exemple, on lui a demandé de rembourser sa dette, et lui, il dit qu'il a déjà remboursé. Et il jure, et la braïta nous dit que Shem Mashbim, autant quand le Bedin, il le fait jurer, on brumelo lui dit, Eve Yadoua, Eve Yodea, tâche, qu'on ne te fait pas jurer selon toutes sortes de conditions et toutes sortes de parenthèses et d'étoiles que tu penses dans ta tête. Et là, seulement on te fait jurer selon ce que nous on pense et selon ce que le Bedin il pense. Et avec ça, et donc on voit bien qu'il peut jurer selon ce que lui-même il pense. La Gemara, elle dit la Poukemaï. N'est-ce pas qu'il lui dise cette phrase-là, le Bedin, pour ne pas qu'il dise quelle chose. Quelle chose le Bedin veut gagner quand il lui dit cette phrase-là. Là, la Pouké, qu'il a pris des petits morceaux de bois. C'était des morceaux de bois qui s'appelaient X-Kundre, qui étaient utilisés pour les jeux d'enfants. Et lui, il les a nommés, il a inventé que ces morceaux de bois, ils s'appellent des zouzines, des pièces, de monnaie. Et sur ça, quand il dit, je lui dois rien, je lui dois pas d'argent, je lui dois pas de zouzé, lui, il pense que je lui dois pas de petits morceaux de bois, d'après sa propre invention. Comme ça, lui, il va penser quand il va jurer. Et puisque le Bedin, il lui dit, mais des kamar al da'atenu, puisque le Bedin, il lui précise, ne jure pas selon ce que toi tu as dans la tête, tu jures selon ce que nous on pense. Michlal, ça veut dire David, il est Mishtaba de Nafshe. Puisque le Bedin, il doit lui préciser ça. Ça veut dire que lui, il aurait juré selon ses propres inventions, pas comme ce que toi tu as dit. Qu'une personne, elle ne jure pas selon ses propres inventions. Agma, elle dit non. La raison pour laquelle on dit cette phrase-là, là-bas, la Pouké Mikanya de Rava, c'est pour éviter l'histoire qu'il y a eu avec la canne de l'histoire qui est arrivée devant Rava. Agma va raconter cette histoire. Dans cette histoire, là-bas, c'était pas une invention. C'était juste une combine qu'il a fait pour pouvoir jurer une vraie chevoie, mais pas selon son invention. C'est quoi l'histoire? Il y avait une personne. D'abord, Massik Bechavre disait que son ami, il lui devait de l'argent.
Atale Kane de Rava, il est parti devant Rava pour lui demander son argent. Amarlé, il lui a dit, la lové, Zil Perali. Il a dit, donc l'emprunteur, il a dit, le prêteur, il a dit à l'emprunteur, rembourse-moi la dette. Amarlé lui a dit, Praticha, je t'ai déjà remboursé. Amarlé Rava, Rava il a dit, d'accord, tu dis que tu as déjà remboursé. Une quinzaine, je t'ai balé des paratés. Alors jure que tu lui as fait remboursé. Là-bas, on parlait d'un cas qui lui a dit que je lui ai remboursé une partie de la dette. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la cheval de Moselle et Miktal, une personne qui reconnaît en partie la réclamation qu'on lui réclame, il doit jurer. Et donc, lui, il a dit, j'ai remboursé en partie. Donc, il a dit, jure, Azal. Il est parti. Vaïté Kanya, il a amené sa canne. Et, Veyaïv Zouzé le Gavel, et il a rentré, c'était une canne qui était faite comme un roseau, dans lequel il y avait un trou, qui était troué à l'intérieur. Et il a mis dans le creux de la canne tout l'argent qu'il lui a dit, qu'il lui a déjà remboursé. Vava Mistabich Vate, allez, les Bedina. Et lui, il s'appuyait dessus et il marchait avec, faisait semblant qu'il avait besoin de ça pour marcher avec Obédine. Amarlé, et quand il est arrivé au Bedin, il a dit, attrape-moi la canne une minute, comme ça je peux jurer avec le Sefer Torah. Nassab Sefer Torah, il a pris le Sefer Torah, Veishtabra, des paratés, Kolmada Veleviade, il a juré qu'il lui a remboursé tout ce qu'il lui avait demandé, tout ce qu'il lui a réclamé. Et là-bas, c'est vrai, parce que la canne, à ce moment-là, elle était chez le prêteur. Aoum Malvé, le prêteur en question, il a vu ce mensonge lui, il n'a pas compris ce qui était dans la canne. Il a juste vu que lui, il nie sa dette. Et il ment qu'il a déjà remboursé. Et donc, il était tellement énervé, Ragaz était tellement énervé, mais Tavra, la Kanya, il a cassé la canne du bonhomme, Veish Tapar, Anouzouze Lara, et tout l'argent, elle est tombée par terre, et Shtakar de Kushaïsaba, ils ont compris que grâce à sa combine, il a en fait juré une véritable choix, il n'a pas fait une fausse choix. Peut-être quand il lui a donné la canne, il avait remboursé, quand la canne était chez l'autre, il avait remboursé sa dette, l'argent était chez lui. Et donc pour éviter une histoire pareille, le Badin lui dit, on te fait jurer, Aldaatenu. Selon ce que nous on pense, selon ce que les gens ils pensent que c'est un véritable remboursement que tu as remboursé. Pour éviter une histoire où il a juste mis dans sa main pour lui dire, pour jurer qu'il doit déjà rembourser. La Gemara pose laquelle continue avec cette histoire. Est-ce que Béhémet, tu penses qu'un homme ne jure pas selon ses propres inventions? Tania, pourtant on a vu dans une break-down. On a vu aussi avec Moshe Rabbeinu que chez Ishbia et Israël d'Arvot Moab, quand il a fait jurer les Bnei Israël à Arvot Moab qu'il les a fait jurer qu'ils allaient accomplir la Torah et les mitzvot. Amarlaim, il leur a dit, et vous le din, sachez, Shelo al da'atrem ani mashbi'a etchem, que je ne veux pas jurer selon ce que vous pensez, et là al da'ati va al da'atamakom. Mais selon ce que moi je pense, et selon ce qu'Akadosh Baruch Hu pense, de vous faire jurer que vous allez accomplir toute la Torah et les mitzvot, et pas selon ce que vous pensez qui s'appelle la Torah et les mitzvot. Chez Néhéran, comme ce que le Juif dit, mais là il crème nevatrem, pas selon vous-même, il vous fait jurer, mais selon Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Agmara l'analyse. Qu'est-ce qu'il voulait éviter Moshe quand il leur a dit ça? Maï amarlou Moshe l'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe au Israël? Là, Bachit amarlou, n'est-ce pas que c'est ça qu'il leur a dit Moshe? Dilma aviltun mili. Peut-être que vous allez faire une certaine invention sur quelque chose, et vous allez l'appeler un dieu, par exemple. V'amritun al-da'atenu. Et vous allez dire que vous jurez que vous allez accomplir les mitzvot d'Hachem, et vous allez penser à votre invention, pour en fait que votre serment, il ne va pas vous obliger à accomplir toutes les mitzvot d'Hachem. Donc pour éviter ça, M. Machi, Amarleo, il leur a dit, Al-Da'ati. Amarleo Al-Da'ati, c'est pour ça qu'il leur a dit, attention, vous jurez, mais selon ce que moi je pense, que vous allez faire vraiment toutes les mitzvot d'Hachem, qui est notre Dieu. Là, la pouké maï. Là, la pouké, ça vient exclure, ça vient éviter quel cas précisément. Là, la pouké, n'est-ce pas que ça vient exclure un cas. La sikushma, la avodat kochavim Eloha. Ils vont prendre une avodat zara, et ils vont l'appeler cette avodat zara Eloha. Que c'est un Dieu. Et ils vont jurer qu'il va accomplir les mitzvot de ce Dieu.
et pas, ils ne vont pas avoir la kavana à Hachem. Michlal. Et puisque mon cher Rabbeinu avait besoin d'exclure un cas pareil, Michlal David Dinish, c'est un homme, il jure selon sa propre invention. Donc, moi, il dit, non, là-bas, c'est différent. C'est pas une invention de la personne qu'une Avodah Zara aussi, elle peut s'appeler Eloha. Là, Avodah Kochavi Mikre Eloha. Même la Avodah Zara, elle s'appelle Eloha. C'est un faux Dieu, mais elle s'appelle Eloha. Victime, ou Bechol Elohim, Mitzrayim, et surtout les dieux des Mitzrayim. Et ces Shvatim, je vais faire des Nissim et je vais les exterminer. Et Elohim Mitzrayim. Ça s'appelle Elohim, bien que c'est des dieux, c'est des faux dieux, c'est Avodah Zara. Et donc, c'est pas une invention propre à lui. Et donc, c'est pour ça que là-bas, Moshe, il a eu besoin de contourner cette problématique. Agma, il dit, s'il avait un tel problème, il avait qu'à les faire jurer, au lieu de leur dire qu'il leur fait jurer selon ce que Moshe il pense, ce que Hachem il pense. Il pouvait les faire jurer des mekaïmitun, mitzvot, que vous allez accomplir, les mitzvot. Donc, il ne parle pas d'accomplir les mitzvot, d'accomplir ce qu'il dit Hachem, d'être les serviteurs d'Hachem. Parce que là, ils peuvent dire, ils ont la kavana à Eloha de Avodah Zara, et s'il aurait dit mitzvot, il aurait contourné le problème. Agmara a dit, mashma mitzvot ameler, j'aurais pu croire que c'est les lois du roi, et pas les mitzvot d'Hachem. Agmara a dit, velashba yaton nemikaimitum kol mitzvot, il avait qu'à faire jurer qu'il va accomplir toutes les mitzvot. Agmara a dit, et donc toutes les mitzvot, et les lois d'Hachem, et les lois aussi du roi. Agmara a dit, mashma mitzvot titit. Quand tu dis toutes les mitzvot, je peux dire que c'est peut-être ça fait référence que à la mitzvot de titit. Bien marma, comme ce qui nous dit, marche, kula mitzvot titit, keneget kol mitzvot sheba Torah. Que la mitzvot de titit, elle vaut comme toutes les mitzvot de la Torah. Qu'elle fait référence avec les fils et les nœuds, ça fait référence aux 613 mitzvot de la Torah. Et la Gemara a dit, et donc peut-être qu'il ne pouvait pas les faire jurer comme ça. La Gemara a dit, peut-être on a encore une possibilité. Mais là, je vais attendre des mécanismes de Torah. Il pourrait les faire jurer qu'ils accomplissent la Torah. La Gemara a dit, là-bas aussi, ça n'aurait pas suffi. Mashma Torah, ils auraient pu dire qu'ils vont jurer que sur une Torah, que sur la Torah orale, et pas sur la Torah écrite. Alors là, je vais attendre les Mekaïmut une Torah. Il y avait qu'à dire que vous allez les faire jurer qu'ils accomplissent les Torahs. Et la Torah orale, et la Torah écrite. Agma a dit, quand tu dis Torah, les Torahs, Mashma, ça fait référence, tu aurais pu faire comprendre, tu aurais pu comprendre de là, il fait référence à la Torah Mincha, Torah Chata, Torah Hasham, la Torah des Korbanot. Parce que ça aussi, ça s'appelle une Torah dans le Psukim. Donc c'est la Torah de Korban Mincha, Torah Chata, Torah Hasham. Et donc tu ne peux pas te suffire de ça. Mais là, je vais attendre mes Mekaïmitun, Torah ou Mitzvot. Il avait qu'à faire les deux. Et la Torah ou Mitzvot. Les Torah et les Mitzvot. Donc là, tu comprends forcément qu'on fait référence aux Mitzvot d'Hachem, et la Torah d'Hachem et la Torah orale, la Torah orale, la Torah écrite. Alors moi, je dis non, peut-être qu'il fait référence. Torah, Mashma, Torah Mincha. Les Torah, ça peut faire référence à la Torah des Korbanot. Mitzvot, Mashma, Mitzvot Amelech. Que le mitzvot de mashma, tu peux dire, tu fais référence à la mitzvot, aux lois du roi. Et puis, je vais attendre une Torah kula. Pourquoi plus le faire jurer qu'ils accomplissent la Torah entière, la Torah en entière. Agma a dit, Torah kula mashma avodat kochavim. Quand tu dis la Torah en entière, ça peut faire référence aussi à la avodah zara. De Tanya, on a vu dans une braïta, chamura avodat kochavim. La avodah zara, elle est tellement chamura, de faire avodah zara, c'est tellement grave. Chez Kol HaKofer Ba, Kilu Modeh, Torah Kula. Le langage ici, il est inversé. Chez Kol HaKofer Ba, c'est-à-dire tout celui qui est d'accord avec la Avodah Zara, qui reconnaît la Avodah Zara, Kilu Modeh, la Torah Kula, c'est comme si qu'il niait toute la Torah. C'est comme si qu'il niait toute la Torah. On a inversé le Lachon pour ne pas dire des choses tellement chamourotes. Et donc on voit ici que la Avodah Zara, elle est égale à toute la Torah, c'est-à-dire une personne qui fait Avodah Zara, c'est comme si qu'il a nié toute la Torah. Et donc quand on dit Torah Kula, peut-être qu'il fait référence juste à ne pas faire Avodah Zara. Agmara a dit, Velishba yato, nemekamitun avodat kochavim ve Torah Kula. Il avait qu'à dire alors, de faire jurer que vous ne fassiez pas Avodah Zara, et vous accomplissez toute la Torah Kula. Que là, je comprends tout seul que la Torah Kula, c'est pas la Avodah Zara, parce qu'il a dit
il a dit en deux fois, il a dit El Avodazara et la Torah Kula. Inami, ou bien en possibilité, il aurait pu leur faire jurer qu'ils accomplissent les Shesh Meot, les 613 mitzvot, que là tu comprends tout seul, que ça fait référence à toute la Torah. Et là, seulement, la raison pour laquelle Moshe il n'a pas fait jurer de ces façons-là, Moshe Rabbeinu il était de l'autre Ichanakad, le mec il n'était pas fatigué à dire les 613 mitzvot, ou bien il leur a dit, on pourrait éviter tous les problèmes. Attends, maintenant vous jurez selon ce que moi et Hachem nous pense, que vous accomplissez maintenant toute la Torah, sans toutes sortes d'inventions et de remazim que vous avez dans vos têtes, vous jurez selon cette façon-là, et donc c'est pour ça que Moshe il a fait quelque chose de plus simple, au contraire, que de rentrer dans toutes ces pensées-là. On retourne sur la Mishnah dans laquelle on a vu que le deuxième exemple de Nidré Arvaï, de Nézer qui veut rien dire, qui fait juste une exagération, c'est qu'il a dit, il n'aurait été nachash que Korat Batabat, si il a juré, il s'est interdit tel pain par exemple, s'il n'a pas vu un serpent qui était gros comme la poutre du Betabat, c'est l'endroit où on pilait on pressait les œufs. La Gemara a dit, Vélo, est-ce que ben, il n'y a pas de serpent qui est tellement grand? Il y avait un serpent, d'Ava Bishne Shvor Malka, qui était à l'époque de Shvor Malka, c'est le roi Shvor. Ramoulet Kleisar Uvata de Tivna, ils lui ont ramené devant lui 13, les quantités pour remplir 13 Urvata, c'est des endroits où il y avait les chevaux. Donc c'est de quoi remplir 13 urvot de chevaux, des tivna, et tout ça c'était rempli de teven, de foin. Et le serpent en question, au Balayatan, il a avalé ces quantités de 13 urvot en question. Donc c'était un très très gros serpent. Donc il était sûrement plus grand qu'une poutre. Une poutre, tu dis qu'il n'y a pas de serpent de cette taille-là. Alors Shmuel dit non, effectivement, prendre vue de la taille, il peut y avoir des serpents qui sont tellement grands. Mais quand on dit qu'il dit des bêtises, quand il dit qu'il a vu un serpent qui était comme une poutre, la kavana elle est betarouf, que comme sur la poutre elle a des fissures, il a dit que j'ai vu un serpent qui avait des fissures comme une poutre. Et là, il n'y a pas de serpents qui ont des fissures. On a dit tous les serpents, ils ont des fissures, la Gemara a dit. La Gemara a dit non, Agabo Tarouf Kamrina. Il dit qu'il a vu un serpent qui avait dans son dos des fissures. Et là, il n'y en a pas des comme ça. Les serpents qui ont des fissures, ils font des fissures dans le cou et pas dans le dos. Et donc, ça, c'était quelque chose d'impossible. C'est ça que la Mishnah, elle appelle Nidra. La Gemara dit, pourquoi il dit, pourquoi dans la Mishnah, on a dit il jure qu'il a vu un serpent comme une poutre. On n'avait qu'à dire tout simplement qu'il a dit qu'il a vu un serpent qui avait des fissures. La Gemara a dit, effectivement, on aurait pu faire comme ça. Même Milta Abagabokhi Kamashkalan, on apprend un chidouche derech Hagav, on apprend un chidouche, de Korat Betabad, Gabotaru. Que la poutre du pressoir à olive, c'est une poutre qui a des fissures sur son dos, sur le côté au-dessus de la poutre. Il y a là-bas des fissures. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous apprend sur ces douches-là? Les mecs même car pour les ventes. Le marlecha pour te dire, à Mocher Korat Betabad Achavero, celui qui vend une poutre de pressoir à son ami, il gabot aroufin, viglolo. Si, la poutre, elle a des fissures sur le dos, alors c'est une vraie poutre de pressoir. Sinon, non, comme ce qu'on voit ici dans la Mishnah, que la poutre, c'est ça ce qu'on nous apprend la Mishnah, que la poutre du pressoir, elle a des fissures. Et donc, dans une vente, il faut qu'elle ait aussi des fissures, sinon il peut annuler la vente si elle n'a pas ces fissures en question. Nouvelle Mishnah, on prend dans la bête, nouvelle Mishnah. Nidresh Gagot. C'est quel Nidresh Gagot qu'on avait vu dans la première Mishnah? Que Nidresh Gagot, c'est des Nedarim qu'ils sont Beshogeg, que c'est vraiment une erreur, que tout le monde comprend que c'est une erreur qu'il a fait, que là il n'y a même pas besoin de faire Atarat Nedarim, le Nedar il est annulé. Et la Gemara elle donne des exemples. Si la personne elle a dit qu'elle s'interdit le pain, par exemple, Imachalti, Veimchatiti, si hier j'ai mangé ou j'ai bu, alors là il s'interdit aujourd'hui de manger du pain. Et lui, donc il était sûr que vraiment, hier il n'a pas mangé, il n'a pas bu.
Venizkar ensuite, après qu'il a fait le neder, Nizkar Shachar Veshata, tout d'un coup il s'est rappelé que ben hier il avait mangé, il avait bu. Dans ce cas-là, c'est un neder qui était fait de façon shogeg, vraiment il a oublié, il s'est oublié, et le neder il est annulé. Ou bien, Shani Ochel, Shani Shoté, Veshachat, Vachal Veshata, s'il fait interdit telle ou telle chose, s'il va manger ou bien s'il va boire, et il a oublié qu'il a fait le neder, il a mangé, il a bu, dans ce cas-là, tout le neder qu'il a fait, c'est juste parce qu'il était sûr qu'il n'allait pas manger par la suite, et il s'est oublié, il a mangé, le neder il est annulé. Amar, s'il a dit, Kuna Mishtine Enetli, qu'il a interdit sa femme de profiter de lui, parce qu'il est précis, et il dit la raison pour laquelle il fait ça, c'est parce qu'il dit, chez Ganva est ici parce qu'elle a volé mon porte-monnaie, ou bien chez Ixta Beni, ou bien qu'elle a frappé mon fils. Et donc, c'est pour ça qu'il a interdit à sa femme de profiter de lui. Venoda, et ensuite il s'avère chez Loïkato, que Bémet elle ne l'avait pas frappé. Venoda chez Ganva, ou bien qu'elle n'avait pas volé le porte-monnaie. Dans ce cas-là, le neder, il a été fait Beshogeg, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait un tel neder, parce que vraiment il a précisé pourquoi il a fait le neder, et donc le neder il est annulé, même sans faire la parade neder. Là, autant Mochlim Kehenim, s'il a vu un groupe de gens qui mangeaient ces figues, Véhamar il les a vus, il s'est énervé, il a dit, allez Alechem Korban, que ces figues, elles sont interdites à vous, comme un Korban. Donc il aura interdit de manger les figues. Ensuite, il se rapproche du groupe Velimteu, Aviv Achiv, et il s'avère que dans le groupe, il y avait aussi son père et son frère. Là, son père et son frère, c'est sûr qu'il n'aurait pas voulu leur interdire de leur faire un éder, de ne pas profiter de ces figues-là. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai il dit, sur le père et le frère, c'est sûr que c'était des shogeg. Donc le père et le frère, ils n'ont pas de neder. Le neder, il est annulé. Mashimem, Asurim et le reste du groupe, parce qu'ils voulaient vraiment les interdire. Et donc, pour eux, le neder, il reste valable. Bethilel Omrim, Elou Velou Mutarim. Bethilel, il pense que dès que le neder, il s'annule en partie, il s'annule entièrement, et donc, tout le groupe, il sera permis, le neder, il va s'annuler. La Gemara, elle ramène encore un exemple. La Gemara, elle va ramener encore un exemple de ce principe-là. La Gemara retourne sur le début de la Mishnah. Tana. Keshem Shenivresh Gagot Mutarim, Kar Shvuot Gagot Mutarot. De la même manière qu'un neder, qui a été fait Beshogeg, il est permis, comme ce qu'on a vu dans les premiers exemples de la Mishnah, par Shvuot Gagot Mutarot. La même chose aussi, une Shvuot qui a été fait Beshogeg, c'est permis. Agmara donne un exemple. Echidame Shvuot Gagot, c'est quoi l'exemple d'une Shvuot qui a été fait Beshogeg, qui est comme Rav Kana et Ravasi. Par exemple, Rav Kana et Ravasi, quand ils étaient au Beth Midrash et ils avaient une discussion sur les enseignements qu'ils ont reçus de Rav, Adin Amar, Shvuata B'Achi Amarav. Un, il disait, je jure que c'est comme ça qu'il a dit Rav. Et Adin Amar, Shvuata B'Achi Amarav. Et l'autre, il disait, non, je jure que c'est comme ça qu'il a dit Rav. Là-bas aussi, la Shvuah est annulée. La Shvuah, elle n'est pas valable. Elle ne va pas les engager. Parce que là-bas aussi, chacun, quand il jure, c'est vrai que chacun, il aurait dû croire que peut-être que c'est lui peut-être que c'est lui qui se trompe. Non, quand même, puisque chacun il jure selon ce que lui il est sûr, alors là même s'il s'avère ensuite que c'était pas vrai, que c'est lui qui avait tort, la shvuah n'est pas valable parce qu'il a juré selon ce qu'il était sûr qu'il avait raison et donc la shvuah n'aurait pas été valable. La shvuah ne l'aurait pas engagé. Et donc puisque c'est comme ça, même si Bémet il n'avait pas raison et que la shvuah l'aurait dû l'engager, quand même ça ne l'engage pas, parce que lui, la raison pour laquelle il a juré, c'est parce qu'il était sûr que ça n'allait pas l'engager. Et ça, c'est l'exemple d'une shvuah qui est Beshogeg, alors que dans la Mishnah, on avait vu l'exemple d'un neder qui était Beshogeg. Ra'ota Mochlim, donc le dernier cas de la Mishnah, dans lequel on a vu que s'il avait un groupe de gens qui mangeaient, il leur a interdit, et après il s'avère qu'il y avait le frère, son frère ou son père à l'intérieur du groupe, alors là, le frère et le père, c'est sûr que c'était Beshogeg, ils ne comptaient pas les interdire, et donc pour eux c'est permis, le neder il est permis. C'est ce qui se passe avec le reste du groupe. On avait une machoket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que le reste du neder il est valable? D'après Bet Hillel, il y a un neder qui s'est annulé en partie, qui s'annule en entier. Et la Mishnah lui dit, encore un exemple de ça. Potrin le Shabbatot de Be'avim Tovim. Une personne qui s'est interdit de ne pas manger de la viande.
et il a oublié, eh bien il ne savait pas que pendant les Shabbatot ou les Yamim Tovim, on a une mitzvah de manger de la viande. Et donc on lui fait un pétard quand le Bedin il vient lui dénouer son éder, on lui fait un pétard quand on lui dit, toi attends, si tu savais que pendant le Shabbat et Yom Tov on a une mitzvah de manger de la viande, est-ce que tu aurais fait le neder? Et lui il dit non, je n'aurais pas fait le neder. Dans ce cas-là, le Bedin il lui permet, il lui dénoue son neder. Barishona et Yomrim, au départ il disait, Autant la Yamim Mutarim, ou Shartol la Yamim Atsurim, c'est que les Shabbatot et la Yamim Tovim, on lui dénoue de son neder. Parce que c'est ça le pétard qu'il a eu. Tout le pétard qu'il a eu de l'ouverture qu'il a eu pour se dénouer de son neder, c'est grâce aux Shabbatot et la Yamim Tovim, mais c'est que les Shabbatot et les Yamim Tovim qu'on lui a dénoué de son neder. Mais le reste des jours, les jours de Chol, où il n'y a pas de mitzvah de manger de la viande, dans ce cas-là, et les autres jours de Chol, le neder, il reste, il l'engage encore. Acheba Rabbi Akiva Velimed, jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva et qu'il nous a enseigné, Neder, Utar Miktato, Utar Kulo. Un Neder qui a été permis, dénoué en partie, il va être annulé en entier. Et donc ici, puisque le Neder il est annulé sur le jour du Shabbat et de Yom Tov, il va être annulé en entier. On ne tient plus compte de ce Neder. Et même pendant Chol, il aura le droit de manger de la viande. Et c'est en fait le parallèle de notre Mishnah dans lequel il nous a enseigné que non seulement si le Neder il s'annule vis-à-vis du père et du frère, alors il va s'annuler selon pour tout le reste du groupe, que le neder il sera annulé en entier. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. D'accord.